Salut, c'est Marion Richard, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne Marion Richard, mon beau projet, où je parle de venir en conscience communiquer, que ce soit communiquer sur les réseaux sociaux ou communiquer dans la vie avec des médias, le pluriel de médiums, avec des médias très très différents. Et là on est en train de communiquer, toi et moi. Et ce que je voulais te dire, c'était que de faire des vidéos sur les réseaux sociaux et en particulier sur YouTube, c'est un travail de chevalier, c'est être chevaleresque, vraiment. C'est posséder une épée, avoir une épée. Parce qu'une épée, c'est à double tranchant. Et je peux te dire qu'on est pris dans des contradictions incroyables quand on communique sur les réseaux sociaux, parce qu'on est tendu entre le fait d'être dans son intimité. Moi, je suis dans le privé, je suis dans mon intimité, je suis dans ce que moi j'ai envie de te partager. Et puis, toi, tu es dans ton intimité, tu reçois, mais on sait aussi, on est conscient naturellement que tout le monde, l'audience est multiple. Donc il y a une tension, il y a quelque chose qui est à double tranchant et qui peut être extrêmement dangereux, de venir parler inconsciemment, c'est-à-dire sans conscience, sans avoir la conscience des conséquences et du fonctionnement des médias sociaux. Voilà, donc ça c'est la première chose, hein. Ça je trouve que c'est chevaleresque. Et la deuxième, c'est parce que tu es pris entre le marteau et l'enclume. Entre les deux, il y a une épée qu'on frappe. Et l'épée c'est toi ou ton contenu. Et le marteau c'est l'audience. Et l'enclume dessous, c'est YouTube avec ses règles, ses paramètres, ses changements, avec ses contraintes également. Alors, je voudrais parler de tout ça parce qu'il y a une vidéo qui m'a pas mal impactée cette semaine, qui est celle d'une youtubeuse que je suis, qui m'intéresse beaucoup, qui s'appelle Laetitia. Elle a une chaîne qui s'appelle Le corps, la maison, l'esprit. Je te mettrai le lien en dessous, sous cette vidéo. Et elle a écrit un titre qui m'a d'abord choquée, c'est « Dois-je me censurer sur YouTube ?» Bon. Je me suis dit, c'est quoi ce titre accrocheur? Et puis finalement, non, le contenu, c'est vraiment le questionnement que se pose cette youtubeuse, qui est quelqu'un qui produit tous les jours du contenu et qui parle beaucoup de son intimité d'ailleurs, qui parle énormément de sa vie intime, de sa vie privée, de ce qu'elle partage, de ce qu'elle partage, de ce qu'elle vit au quotidien. Donc dans ses passions, dans ses idées également. Et donc c'est très intéressant, je trouve, d'avoir son point de vue sur la censure sur YouTube. Et je vais rebondir dans cette vidéo sur la sienne, sur son contenu, pas pour le commenter, ce n'est pas du tout l'objet de cette vidéo-là, je ne vais pas du tout le commenter, je vais juste te dire ce que ça m'a inspiré, ce que m'a inspiré cette vidéo. Et la première chose, c'est bien sûr qu'il y a une dimension chevaleresque dans le fait de faire des vidéos sur YouTube. Et la deuxième, c'est que sur cette question du public privé, de la vie privée, de ce que les Américains appellent la privacy, il y a vraiment encore beaucoup à explorer, et les youtubeurs essuient les plâtres. Les personnes qui se sont exprimées sur YouTube depuis le début du développement de cette plateforme, de ce support, ont vraiment eu à vivre émotionnellement de grands bouleversements, que ce soit avec des retours de l'audience qui peuvent être parfois très violents, très forts, ou bien avec des blocages, ou avec des déparamétrages, des censures de la part de la plateforme elle-même. Alors, la première chose, c'est l'illusion du privé. Ça, c'est la première chose que j'aimerais partager et sur laquelle j'aimerais rebondir. Et la deuxième chose, c'est que la réalité multiple sur les réseaux sociaux. Donc, l'illusion du privé, la première chose, c'est que c'est intrinsèque en fait à toutes les plateformes. Alors, c'est YouTube, mais c'est aussi Facebook. Ce sont des plateformes qui te donnent l'illusion que tu es dans une relation privée, que tu es dans une relation d'intimité avec l'audience. Facebook, dès le début, c'était quoi? C'était des gens qui se connaissaient dans la vraie vie, qui étaient des étudiants qui étaient sur un campus, donc qui se fréquentaient, et qui ont donc créé une plateforme pour pouvoir se retrouver en ligne. Donc il y a quelque chose de l'ordre de « je te connais vraiment » et on se retrouve vraiment. Mais cette illusion-là, elle est permanente, elle est entretenue par la plateforme, même une fois qu'on est arrivé à des milliards d'utilisateurs. Et donc c'est évident qu'il peut y avoir même sur un profil Facebook des gens que je ne connais absolument pas, que je ne rencontrerai jamais,
et qui pourtant vont avoir un impact parce qu'ils vont commenter, partager, aimer, ne pas aimer mes contenus, voire les signaler à la plateforme que ce sont des contenus qui ne sont pas appropriés. Voilà, donc l'audience a un impact. Et je peux très bien ne pas connaître cette audience-là. C'est-à-dire que là, je n'ai aucune maîtrise et que ce n'est pas comme dans une vraie relation d'intimité où je peux interagir avec la personne où je la connais. Donc c'est une illusion, ce n'est pas la réalité. Donc c'est l'ADN même en fait de la plateforme qui entretient cette illusion qu'on est dans un contexte privé. Okay ? La deuxième chose que je trouve intéressante, c'est que c'est très utile aux plateformes qu'on maintienne cette illusion parce qu'elle a besoin de nos contenus. Je t'ai déjà expliqué, partagé ça, expliqué. C'est pas vraiment expliqué, je t'ai partagé ça dans une autre de mes vidéos. S'il n'y a pas de contenu, la plateforme n'existe pas. C'est-à-dire que moi, je suis créatrice de contenu là maintenant en produisant une vidéo. Et donc, je suis intéressante pour la plateforme parce que j'emmène de la matière. Et donc, ça va permettre à des internautes de venir sur la plateforme, regarder ce contenu si ça les intéresse. Et donc c'est une usine à pourvoiement. C'est-à-dire que moi je suis une usine à produire du contenu pour la plateforme, je ne suis pas autre chose. Donc l'intérêt c'est de maintenir l'illusion que je peux avoir une vraie relation avec l'audience, n'est-ce pas? Bon, dans la réalité, on va voir tout à l'heure que les réalités en fait sont multiples. En fait, tout ça est entretenu, bien entendu, et on a besoin de ce contenu, et on a besoin que ce contenu soit le plus authentique possible, le plus privé-like possible, c'est-à-dire qu'il ait l'air d'être du contenu privé, du contenu intime, du contenu relationnel, d'interaction privée. Il faut que ça ait l'air d'être ça parce que c'est ce qu'il y a de plus impactant en termes de marketing, en termes de commerce, mais aussi en termes humains, parce que avant toute chose, avant que toi, par exemple, tu sortes ton portefeuille et que tu sortes ta carte bleue pour acheter un produit qui t'aura été présenté sur un réseau social, il faut que tu aies un impact émotionnel. Alors, il y a plein de techniques pour créer ça. Il est évident qu'une des plus efficaces, c'est d'avoir une véritable relation interpersonnelle. Alors, quand c'est le cas, qu'on a des véritables relations interpersonnelles, comme je l'ai là avec toi, parce que je suis une vraie personne, je suis un vrai humain, qui fait ces vidéos et qui développe donc une relation avec toi. Bon, on va dire c'est ok, ça fait partie du jeu ouvert de la plateforme. Mais quand c'est des corporates, quand c'est des multinationales, quand ce sont des grandes entreprises qui utilisent la puissance de cette relation interpersonnelle, là on voit bien qu'il y a un abus en fait de cette notion de privé et de personnalisation. Donc mais pourquoi est-ce qu'ils y vont? Ils y vont parce que c'est efficace en termes commerciaux, c'est efficace en termes marketing. Ok. La difficulté donc, c'est d'arriver à utiliser tous ces codes-là, tous ces codes de communication qui sont des codes de communication intimes, dont on sait qu'ils peuvent être frelatés, dont on sait qu'ils peuvent être détournés, mais de maintenir une confiance avec son audience, de maintenir une réalité du discours qui est proposé, c'est-à-dire que ce que je te dis, je l'ai vraiment pensé, je l'ai vraiment imaginé, je l'ai vraiment conçu, je l'ai vraiment créé. Et que ça vient vraiment de moi et que je ne suis pas en train de rabâcher par exemple le texte que j'aurais appris de quelqu'un d'autre en lui volant, ce qui est le propre d'un plagiat, hein, ce qui est interdit. Voilà, donc qu'est-ce qui fait que je vais essayer de maintenir donc, quelque chose d'authentique, à défaut d'être vrai, la vérité est ailleurs, mais au moins d'authenticité dans ce contexte où il y a beaucoup de risques, hein, tu te rappelles le double tranchant du début, hein, c'est-à-dire il y a beaucoup de contradictions, il y a beaucoup de niveaux de communication, des niveaux d'existence même sur ces plateformes, que je sois une grosse entreprise ou que je sois un youtubeur indépendant, les choses sont complètement différentes, que je sois même quand je dis grosse entreprise, ça peut être une boîte de communication par exemple qui va utiliser YouTube pour promouvoir des sujets ou pour promouvoir, bon bref, ce qu'elle a à promotionner, non c'est pas français, à promouvoir justement. Bien, c'est ok, mais tu vois c'est différents niveaux de réalité, ça va être différents niveaux
d'outils, différents niveaux de... quand je dis outils, c'est-à-dire c'est aussi les outils de communication, les outils marketing. C'est-à-dire il y a une technicité chez un professionnel qui ne va pas y avoir chez moi, par exemple. Voilà, même si j'essaie de m'améliorer avec le temps, c'est une évidence, on ne peut pas avoir le même niveau de technicité, ne serait-ce que de technicité physique, c'est-à-dire le matériel que j'utilise. Ok, mais ça va au-delà de ça parce que c'est aussi le matériel de technicité des méthodes marketing ou des méthodes de communication. On ne communique pas de la même manière si on a un discours qui a été formaté par une agence de com ou si on parle librement comme je le fais maintenant avec simplement mes quelques notes posées sur un cahier. Il est évident que ce n'est pas du tout la même efficacité. Et que ce n'est pas du tout le même contexte. Voilà, ben, on peut, selon les cas, apprécier l'un, apprécier l'autre. Voilà. Donc la difficulté, c'est vraiment d'être sur ces multidimensionnalités. Alors justement, les multidimensionnalités des réalités, ben, c'est que d'abord, les gens qui reçoivent les vidéos, toi en l'occurrence qui reçois la vidéo, je sais qui tu es peut-être, mais peut-être je ne sais pas qui tu es, et peut-être que tu n'as pas la même culture que moi, peut-être que tu es francophone d'une autre culture que moi. Peut-être qu'on n'a pas du tout le même niveau, je ne sais pas, d'éducation, scolaire, je veux dire. Hein. Peut-être qu'on n'a pas du tout le même niveau scolaire, peut-être que tu as un niveau scolaire beaucoup plus développé que le mien, et que, voilà, donc tu reçois ce que je te partage avec ton niveau d'éducation. Ou peut-être un niveau scolaire inférieur au mien. Et dans ce cas-là, il y a peut-être des mots que j'utilise qui sont des mots de mon jargon auxquels tu n'as pas accès. Tu vois, tout ça, c'est la diversité des gens qui constituent l'audience sur ces plateformes qui sont par définition des plateformes ouvertes. Donc la deuxième chose, c'est que tout le travail d'un bon marketeur, naturellement, ça va être d'aller à la rencontre de cette audience, de la connaître le mieux possible. Et c'est aussi une démarche naturelle, on a envie de connaître. Enfin, moi, j'ai envie de savoir qui tu es, j'ai envie de venir à ta rencontre. Pour ça, donc, les commentaires sont utiles, mais aussi donc, les échanges qu'on a en dehors de la plateforme, quand tu m'écris directement par exemple, et tu sais à quel point ça me touche et à quel point ça me fait réfléchir également. Donc voilà, n'hésite pas à le faire si c'est le cas. Mais bien sûr, les commentaires qui sont sous YouTube incitent à connaître son audience. Le fait qu'on puisse se retrouver sur d'autres plateformes comme Facebook, Instagram, Pinterest ou que sais-je, permet aussi d'avoir une meilleure connaissance l'un de l'autre, et en tout cas moi d'avoir une meilleure perception, une meilleure connaissance de qui tu es. Les statistiques peuvent éventuellement donner des informations également. Dans une moindre mesure, rien ne vaut un questionnaire direct qu'on échange, enfin que je t'envoie, que tu remplis, je reçois des informations, j'apprends à mieux te connaître, ou bien directement d'échanger donc sous les vidéos. Donc ensuite, les différents niveaux de réalité qui là deviennent extrêmement complexes, c'est les niveaux de réalité émotionnelle. Parce que moi, bien sûr, j'ai une émotion là au moment où je te parle. Donc je peux la maîtriser, je peux la contrôler, je peux l'orienter, je peux décider du type d'émotion que je vais partager avec toi. Par exemple, si c'est une colère, ou si c'est une tristesse, ou si c'est une joie, que je vais partager donc dans une vidéo. Par contre, ce que je ne maîtrise pas et que je ne maîtriserai jamais, c'est comment tu vas recevoir ce que je te partage. Ça t'appartient complètement. Je n'ai aucun contrôle là-dessus. En tant que youtubeuse, j'ai zéro capacité de maîtriser ça. Et c'est là que des fois, les retours émotionnels de l'audience peuvent être des réalités très très brutales, très très difficiles. C'est carrément de ça dont parle la vidéo de Laetitia, que je cite donc, au tout début, et encore une fois, dont j'ai mis le lien sous la vidéo. Tu pourras la retrouver et puis te faire ta propre idée. Je trouve qu'il y a des fois, il y a des retours vers des youtubeurs qui sont d'une très 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 grande violence, certainement à l'échelle de l'émotion reçue par la personne qui a reçu la vidéo. Et ça, on ne peut pas le gérer, on ne peut pas du tout le maîtriser. On peut juste recevoir la vague.
c'est pas forcément ce qu'il y a de plus facile. Donc tu vois, quand tu es sur cet exercice de faire des vidéos sur les réseaux sociaux et en particulier sur YouTube, tu es pris dans ces tiraillements, dans ces oppositions qui peuvent être parfois assez lourdes de conséquences. Donc oui, faire des vidéos, c'est chevaleresque. Je le répète vraiment parce que j'y crois. C'est vraiment c'est risqué. C'est-à-dire il peut y avoir un risque. Alors bien sûr, le risque, il est proportionnel à la taille de ta chaîne. Donc une chaîne comme la mienne, le risque est très minime. Très minime. Il est vraiment très limité. D'où l'importance d'ailleurs d'essayer d'avoir une audience qualifiée. Ce qu'on appelle une audience qualifiée, c'est une audience que je connais, c'est une audience qui soit vraiment adaptée à ce que j'ai à apporter, de manière à ce qu'on soit sur la même longueur d'onde, de manière à ce qu'on puisse se comprendre et qu'il n'y ait pas de zone de conflit ouvert entre toi et moi, parce qu'il y aurait des incompréhensions, parce qu'il y aurait des problèmes de communication. Donc ça, c'est la première chose, c'est de bien qualifier son audience, et ça, c'est un exercice un petit peu difficile, mais plus je suis précise en fait dans ce que je veux te partager, et plus tu pourras te déterminer à venir m'écouter ou pas. Ok, la deuxième chose, c'est donc le grand mystère de YouTube. Là, j'avoue que c'est comme, là c'est vraiment chevaleresque dans le sens où c'est rentrer dans une forêt, tu vois, et puis tu connais pas du tout ni les chemins, ni les dangers, ni les beautés du chemin, mais tu y rentres comme un chevalier errant qui rentre dans une nouvelle forêt en se disant qu'il va trouver une nouvelle princesse ou un nouveau trésor. Et là, tu t'aperçois que YouTube, des fois c'est merveilleux, des fois c'est compliqué, et que tu comprends pas toujours ce qui se passe, et que ça fait partie vraiment du mystère YouTube. En tout cas, moi j'espère que mes vidéos, et celle-ci en particulier, t'aident à mieux comprendre cet écosystème particulier qui est celui de la communication sur les réseaux sociaux, à y aller en conscience. Et pour moi, ce qui est important, c'est de vraiment veiller à sa propre authenticité, parce que c'est aussi une sauvegarde personnelle. Alors, je peux t'aider donc grâce à ces vidéos, mais aussi j'organise une formation qui aura lieu le 6 décembre à Toulouse, donc dans ma belle ville de Toulouse, le vendredi 6 décembre. Toutes les infos sont sous la vidéo. Voilà, donc si tu me rejoins le 6 décembre, j'aurai le plaisir de te connaître, et j'aurai donc la capacité de te qualifier, c'est-à-dire de savoir qui tu es réellement, hein, en vrai, on pourra échanger et tu pourras me parler de cette vidéo peut-être. Et puis sinon, tu peux t'abonner à ma chaîne. On se retrouve régulièrement. Tous les mercredis, je publie une vidéo où je parle de conscience. Franchement, plus ça va et plus je vois bien que c'est ça en fait l'objet de cette chaîne, que ce soit de venir en conscience sur les médias sociaux, sur les réseaux sociaux, de venir en conscience dans la communication, de venir en conscience dans l'échange. Et quand j'utilise le tarot de Marseille, qui est ma deuxième activité, à côté d'être formatrice réseaux sociaux, je suis en conscience également d'un langage symbolique qui m'aide à éclairer la réalité. Donc dans tous les cas, je vois bien que c'est de ça dont il s'agit. Si tu veux me retrouver quand tu veux, sur tous mes réseaux et sur YouTube. Je t'embrasse, on grandit ensemble, ça c'est mon slogan. Et j'y crois. Ciao, ciao.